Malgré les blessures de l'humiliation, de l'injustice et de la trahison, ils ont su rester debout. Ils savaient que ce qui nous définit n'est pas ce que nous traversons, mais la manière dont nous décidons de réagir et de nous relever. Vous pensez que la colère est une force? Détrompez-vous, elle révèle un déséquilibre. La véritable force, c'est la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment désactiver la colère avant son apparition, non pas en vous coupant du monde, mais en prenant le contrôle de votre esprit. Alors que le monde s'agite, apprenez à cultiver un calme intérieur inébranlable. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment atteindre cette sérénité absolue, même au milieu de la tempête. Souvenez-vous que dans un monde en mouvement constant, celui qui reste serein se distingue par sa force et son mystère. Un manque de respect vous met en colère. Une situation injuste vous irrite. L'impression de perdre votre temps vous énerve. Vous croyez que ce sont ces événements qui vous mettent hors de vous. Pourtant, la véritable source de votre colère réside dans la façon dont vous interprétez ces situations. La réalité est plus subtile qu'il n'y paraît. La colère n'est pas une réaction à l'événement brut, mais plutôt à la manière dont votre esprit le comprend. C'est votre interprétation, ce que vous croyez que cela signifie, et le récit que vous vous en faites qui provoque la colère. Les stoïciens nommaient cette étape d'approbation mentale l'assentiment. C'est au moment précis où vous validez une idée ou une émotion que tout se joue. L'insulte ne vous affecte pas en soi, mais c'est votre décision de croire qu'elle vous humilie qui vous fait souffrir. Le retard de l'autre ne vous rend pas fou, c'est l'interprétation de manque de respect à laquelle vous adhérez. Marc Aurèle le disait, « Si quelque chose d'extérieur vous peine, la douleur n'est pas dans la chose, mais dans votre jugement, et vous avez le pouvoir de le changer. N'oubliez jamais, vous ne contrôlez pas les faits, mais vous avez le pouvoir sur leur signification. » Combien de fois la colère aurait-elle pu être évitée sans sauter immédiatement à la conclusion la plus dramatique? Combien de disputes auraient pu être évitées en se demandant une seconde? Et si ce n'était pas aussi terrible que je le crois? Pensez-y, un collègue vous interrompt. Quelle est votre réaction instinctive? Face à la pensée « il me manque de respect » qui déclenche une réaction immédiate, essayez de prendre du recul. Et si vous aviez envisagé d'autres raisons à son comportement? Peut-être était-il simplement absent ou sous pression. Votre colère, alors, aurait disparu aussi vite qu'elle serait montée. Souvenez-vous, ce n'est pas l'événement qui vous trouble, mais votre interprétation. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de modifier cette interprétation quand vous le souhaitez. Votre esprit a la capacité d'apprendre à observer les choses avec distance, à prendre de la hauteur et à ne pas se laisser emporter par la première réaction. La colère n'est pas une force incontrôlable, mais une construction mentale que vous pouvez défaire en reprenant les commandes de votre pensée. Vous avez le pouvoir de décider que ce qui vous dérangeait hier ne mérite plus votre énergie aujourd'hui. Prenez conscience que votre colère n'est pas une émanation du monde extérieur, mais le reflet de la manière dont votre esprit interprète ce monde. Ce pouvoir d'interprétation vous appartient et vous pouvez le reconquérir. Vous avez la capacité de le maîtriser et de le modeler. Ce qui vous agite n'est pas l'événement en soi, mais votre pensée à son sujet. C'est ce qu'Épictète nous invitait à comprendre. Et c'est dans ce regard intérieur que vous choisissez de poser sur les événements que votre paix véritable prend racine, bien au-delà des faits eux-mêmes. La colère est-elle vraiment une preuve de force, ou n'est-elle pas plutôt une faiblesse qui se cache derrière un masque? Pensez-vous réellement que s'énerver est la meilleure façon d'affirmer votre position? Croyez-vous que hausser le ton est une marque d'autorité? Pensez-vous que répondre avec colère démontre que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas faire? Mais en y regardant de plus près, n'est-ce pas une faiblesse que vous essayez de camoufler lorsque vous criez, que vous claquez des portes, que vous perdez votre calme? N'est-ce pas une perte de contrôle plutôt qu'une victoire? N'est-ce pas vrai que la colère est une réaction automatique, presque primitive? Ne surgit-elle pas comme un simple réflexe, sans demander la moindre sagesse? Et n'est-ce pas justement cette absence de maîtrise qui la rend vulnérable? Car tout ce qui n'est pas contrôlé peut être utilisé contre vous. Si quelqu'un peut vous faire exploser en 2 phrases, n'est-ce pas lui qui contrôle la situation et non vous? Vous avez peut-être le dernier mot, mais à quel prix? Une décision prise à chaud, une image écornée. Est-ce une véritable victoire si vous avez sacrifié votre sérénité, votre énergie et votre estime de soi dans cette dispute?
La vraie puissance a-t-elle besoin de se manifester bruyamment? Non, elle est silencieuse. Une personne qui se maîtrise n'est-elle pas plus redoutable par son calme que par son agressivité? Absolument. Rien ne la déstabilise, elle ne réagit pas impulsivement, elle s'impose sans crier, elle avance sans menacer. N'est-ce pas cette force tranquille que tout le monde ressent et que personne ne peut dominer? Oui. La colère donne-t-elle réellement le contrôle? Ou ne vous fait-elle pas plutôt perdre votre équilibre? Elle vous désaligne, vous pousse à dire et faire des choses que vous regretterez, dont les conséquences peuvent être durables. Vous pensez prendre le contrôle quand vous êtes en colère. La vérité est que c'est elle qui vous contrôle. Il suffit parfois d'un rien, un mot de travers, un ton sec, une attente trop longue, pour qu'une personne prenne le contrôle de votre esprit, sans avoir à recourir à la force physique. Elle vous a simplement poussé à réagir. Et en réagissant, vous lui avez offert la possibilité de vous déstabiliser. Vous lui avez donné la clé de votre équilibre intérieur, un espace qui devrait vous être propre. Vous pouvez justifier votre colère par la provocation, mais la vérité est que vous lui avez permis d'exercer ce pouvoir en répondant à son action. Tant que votre humeur est à la merci des comportements extérieurs, vous êtes une marionnette émotionnelle. La sagesse d'Épictète est claire. Quiconque est capable de vous mettre en colère devient votre maître. Et c'est précisément ce que la colère révèle de votre vulnérabilité. La colère est comme une chaîne invisible qui vous lie à l'autre. Ce n'est pas un coup de poing, mais un aveu que l'autre a la télécommande de vos émotions. Dans une dispute, celui qui s'emporte prouve qu'il est facilement manipulable. Celui qui reste calme est comme un roc. Il domine la situation non par inertie, mais par sa liberté d'être. Il refuse de laisser l'autre appuyer sur ses boutons. Il reste droit, maître de son équilibre, et cette posture solide fait tout basculer. Elle coupe court à l'orage. Elle le transforme en une forteresse, pas en un simple écho des paroles agressives. Imaginez, au travail, on vous accuse injustement. Votre sang ne fait qu'un tour. Mais si vous laissez cette étincelle embraser tout, en réagissant avec colère, vous consolidez son influence et vous vous engagez dans son scénario. À l'inverse, une réponse calme et claire, voire l'absence de réponse, le prive de la capacité de vous atteindre et le déstabilise. Plus vous laissez transparaître votre émotion, plus vous affirmez l'importance de l'autre sur votre monde intérieur. Inversement, plus vous restez imperturbable, plus vous affirmez votre propre autorité. Le stoïcien ne cherche pas l'absence d'émotion, mais la liberté. Irritation et colère sont des signaux d'alarme. Il est temps de reprendre le contrôle de votre état mental et de ne plus jamais le céder. Ne laissez pas les autres actionner vos leviers émotionnels. Désactivez les commandes à distance et reprenez possession de votre calme intérieur. Car celui qui a le pouvoir de vous mettre en colère vous dirige, faisant de vous un simple exécutant de ses provocations, et non un maître de vos réactions. Vous pensez que vous affirmez votre autorité en vous emportant? En réalité, chaque accès de colère est une reddition de votre trône émotionnel, une remise de votre souveraineté aux mains de ce qui vous agace, de celui qui vous provoque ou de la situation que vous subissez. Dès lors, vous n'êtes plus maître de vous-même. Vous devenez l'otage de vos propres ressentis. Un esprit soumis à la colère est prévisible dans ses réactions. Il s'emporte, s'irrite, explose de manière répétitive. Il devient aisé de le manipuler en actionnant les bons leviers. Et croyez-moi, certains n'hésiteront pas à le faire, car une personne colérique est une cible facile à provoquer et à pousser à commettre des erreurs. Elle finit par perdre tout ce qui la rendait admirable. J'ai cédé à la colère. Elle m'a fait sortir de mes gonds, prononcer des paroles que je regrette et perdre ce que je tenais le plus à préserver. Celui qui demeure impassible face à l'injustice, sans céder à la colère ni chercher à fuir, incarne une puissance qui ne dépend d'aucune influence extérieure. Dans votre vie quotidienne, optez pour le calme, non pas par manque de force, mais parce que vous refusez catégoriquement d'être dominé. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, mais la décision consciente de ne pas y répondre par une soumission. C'est le retour à votre équilibre, à votre pouvoir personnel, à votre clarté d'esprit. C'est votre liberté. Votre chemin vers la souveraineté commence le jour où vous choisissez de ne plus réagir de manière instinctive, le jour où vous cessez d'être une créature blessée et devenez un être pleinement maître de lui-même. La colère perd son pouvoir sur vous et vous retrouvez le vôtre.
La liberté véritable ne réside pas dans la possibilité de faire tout ce que l'on veut, mais plutôt dans l'absence de contrôle exercé par nos propres troubles intérieurs. La colère vous pousse à l'action et à la parole immédiate, à des réactions impulsives et à des mots blessants. Mais cette précipitation est votre ennemi, car les paroles prononcées sous l'effet de la colère sont souvent celles qui engendrent le plus de regrets. C'est pourquoi il ne faut jamais parler sous l'emprise de l'émotion, mais d'observer d'abord. Soyez attentifs aux signaux, cette chaleur qui monte, cette tension dans la poitrine, cette agitation intérieure qui annonce l'explosion. C'est précisément à cet instant que tout se joue. Si vous parlez sous l'impulsion, vous abandonnez votre pouvoir. Mais si vous choisissez un instant de silence, même quelques secondes, vous reprenez le contrôle de la situation. On ne maîtrise pas la colère en la verbalisant, mais en l'empêchant de se propager. Prenez le temps de vous taire plutôt que de regretter plus tard ce que vous aurez dit trop vite. Voyez cette phrase comme une protection. Ce que vous choisissez de ne pas dire devient votre défense. La retenue est votre meilleur allié. Il ne s'agit pas d'esquiver la confrontation ou de refouler vos émotions, mais de patienter que la tension retombe pour que vos paroles, quand elles viendront, soient justes et sans venin. Celui qui se tait le premier gagne, non pas pour imposer sa volonté, mais pour exercer sa maîtrise. Car en gardant le silence, il économise son énergie, conserve sa lucidité et évite d'aggraver le conflit. Ne voyez pas le silence comme un recul, mais comme un mouvement stratégique, une tactique qui désamorce sans blesser. Pensez à cette situation concrète. Un collègue vous agresse verbalement en public. Votre premier réflexe est de répondre, de vous défendre. Mais accordez-vous seulement 3 secondes, le temps de 3 respirations profondes. Cela suffit à changer le cours de la situation. Vous passez d'une réaction automatique à un choix conscient. Cette brève pause transforme votre impulsion en une décision réfléchie. Vous ne vous laissez plus mener par les événements. Vous les guidez. Les stratèges les plus efficaces ne sont pas les plus bruyants, mais ceux qui savent quand le silence est d'or. Et dans les moments tendus, le silence n'est pas une absence, mais une puissance cachée qui travaille pour vous. Apprenez à maîtriser la pause et vous maîtriserez l'instant. Entraînez-vous à retarder votre réaction et vous découvrirez la puissance de la pause stoïcienne. Ce n'est pas un caprice, mais une discipline essentielle qui demande de l'apprentissage, de la pratique et de la persévérance. Plus vous la cultiverez, plus vous deviendrez imprévisible, inatteignable et impénétrable. La colère ne saura plus où vous trouver. Ce que vous choisissez de ne pas dire aujourd'hui pourrait bien être ce qui sauvera votre tranquillité demain. Le silence n'est pas un manque, c'est l'espace de sécurité d'une âme forte. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Tout ce qui se passe en dehors de vous ne vous appartient pas. Votre colère est souvent une réaction à ce que les autres disent ou font, ou à leur refus de comprendre. Vous vous énervez face à des propos injustes, des regards hautains, des silences pesants. Mais posez-vous cette question essentielle. Cela vous appartient-il vraiment? Avez-vous le pouvoir de contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou expriment? La réponse est non, et c'est précisément dans cette reconnaissance de vos limites que réside votre liberté. La plupart des colères trouvent leur origine dans une erreur de perception. Croire que le monde extérieur devrait être conforme à vos attentes. Vous espérez que les autres soient justes, cohérents et respectueux, tout comme vous vous efforcez de l'être. Mais le monde ne répond pas toujours à vos attentes, et vouloir le soumettre à votre propre logique, c'est vous exposer inévitablement à une frustration sans fin. Vous ne pouvez pas contrôler les actions, les jugements ou les erreurs des autres. Par conséquent, ils ne relèvent pas de votre responsabilité. Si vous ne pouvez pas calmer les turbulences extérieures, vous avez toujours la possibilité de ne pas vous y engager. De même, si vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous manquer de respect, vous pouvez choisir de ne pas laisser son attitude affecter votre estime de soi. Imaginons une situation banale. Un passant vous bouscule dans la rue sans même s'excuser. Vous avez la possibilité de vous emporter, de le suivre, de l'invectiver. Mais vous pouvez aussi choisir de reconnaître que son action est indépendante de votre volonté et qu'elle ne justifie pas que vous y investissiez votre énergie. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse appliquée. La colère est une tentative de reprendre le contrôle, mais elle se trompe de cible en s'attaquant à ce qui échappe à votre pouvoir. Focalisez-vous sur votre propre réponse. C'est là que réside votre pouvoir.
Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez vous maîtriser. Imaginez le monde comme un théâtre. Vous ne choisissez pas tous les acteurs, ni toutes les répliques, mais vous pouvez toujours choisir votre rôle, votre attitude et votre posture. C'est cela la vraie grandeur. Trouvez la paix intérieure au milieu du chaos. Inutile de vous emporter contre la pluie, cela ne vous protégera pas. Mais rappelez-vous que votre propre protection est toujours entre vos mains. Le prix à payer pour la colère est toujours exorbitant. Sur l'instant, elle peut sembler légitime, donnant l'impression de restaurer l'équilibre, de rendre justice ou de reprendre le contrôle. Mais une fois la tempête passée, quel est le bilan? Des paroles regrettables, des relations brisées, une fatigue épuisante et souvent des liens endommagés de manière irréparable. Voilà le véritable coût de la colère. Le stoïcien ne nie pas son existence, il l'examine attentivement. Et lorsqu'il compare ce qu'il risque de perdre avec ce qu'il pourrait gagner, le verdict est sans appel. La colère est toujours un mauvais investissement. Vous sacrifiez votre tranquillité, votre lucidité et même votre dignité en échange d'un apaisement momentané qui, en fin de compte, vous laisse un sentiment de vide. Pensons à une dispute en famille, une situation fréquente. Votre intention première est de dire ce que vous ressentez, de faire comprendre votre peine. Mais en vous énervant, vous perdez de vue cet objectif et le message que vous envoyez n'est plus le même. Votre douleur n'est plus entendue, seule votre colère s'exprime. Et même si le fond de votre propos était valable, la forme colérique l'a rendu inefficace. L'émotion brouille la perception de la vérité et érige des barrières émotionnelles. Prenez un instant pour vous interroger. Les paroles que je m'apprête à prononcer vont-elles contribuer à améliorer cette situation? Si la réponse est négative, alors choisir le silence ou la retenue est un acte de force et de maîtrise, et non de soumission. Vous avez toute la légitimité d'affirmer vos limites, d'exprimer votre désaccord et de défendre ce que vous croyez juste, mais faites-le sans colère, car elle a le pouvoir de tout obscurcir. Elle transforme les conversations en affrontements, les griefs en armes et les intentions positives en dommages. Une cause, aussi noble soit-elle, conserve-t-elle sa pureté lorsqu'elle est portée par la colère? La colère n'est-elle pas un luxe émotionnel que l'esprit sage ne peut plus se permettre, tant elle est coûteuse, bruyante et destructrice? N'est-ce pas parce que ce qu'il préserve, sa sérénité, est plus précieux que ce qu'il pourrait conquérir dans un éclat de fureur? Alors, au lieu de vous demander si vous avez raison de vous emporter, ne devriez-vous pas plutôt vous demander si vous êtes prêt à payer le prix que la colère exige, un prix souvent bien plus élevé que l'offense initiale? Souvent, la colère prend racine dans une simple parole, un ton déplacé ou un regard méprisant. Votre corps se raidit, votre mâchoire se serre, votre cœur s'accélère, et c'est à cet instant, sans même que vous en ayez conscience, que vous perdez quelque chose de précieux, votre autonomie. Car si une personne a la capacité de provoquer une telle réaction en vous, alors elle exerce une forme de contrôle sur vous, non pas par la force physique, mais par le biais de vos émotions. Vous pensez peut-être répondre par fierté, mais il s'agit en réalité d'une simple réactivité qui vous transforme en un instrument, un interrupteur facile à actionner au moment opportun. En réagissant, vous n'êtes plus un acteur libre, mais un simple récepteur. En réagissant, vous ne décidez plus, vous suivez une impulsion. Toute personne capable de vous rendre furieux devient votre maître. C'est cette dépendance, invisible mais bien réelle, que vous devez absolument briser. Tant qu'une autre personne a la capacité de provoquer en vous une colère incontrôlable, elle détient un pouvoir que vous ne devriez jamais concéder à quiconque. Dans toute confrontation, l'adversaire usera de la provocation, qu'elle soit verbale, gestuelle ou comportementale. Mais celui qui se laisse emporter par la colère perd le contrôle de la situation, tandis que celui qui reste maître de ses émotions, malgré l'agitation environnante, devient insensible aux tentatives de déstabilisation. Cette maîtrise émotionnelle est une compétence essentielle à cultiver dans toutes vos relations. Il ne s'agit pas de tout encaisser sans réagir, mais de choisir avec discernement à qui vous accordez votre énergie. Chaque accès de colère est un transfert de pouvoir. Vous abandonnez une partie de votre force intérieure pour répondre à quelque chose qui, souvent, ne mérite même pas un fragment de votre attention. Est-ce votre véritable désir de reprendre votre souveraineté?
Cela signifie vous libérer des automatismes, prendre le temps d'observer, de comprendre et de choisir votre réponse. Ne plus vous laisser entraîner par les émotions des autres. Ne plus être prévisible dans vos réactions, mais redevenir pleinement vous-même. Un être souverain, ancré dans votre centre et inaccessible au chaos extérieur. Si quelqu'un peut appuyer sur votre point faible, n'est-ce pas parce que vous lui avez laissé cet accès? Reprenez ce pouvoir et verrouillez-le soigneusement. Allons plus loin dans notre exploration. Préférez être un mur protecteur plutôt qu'un simple miroir. Car la plupart des gens ne font que refléter ce qu'ils perçoivent. Lorsqu'on s'adresse à eux avec violence, ils renvoient non la même agressivité. Face à la critique, ils réagissent avec mépris. Lorsqu'on les attaque, leur réponse est la riposte. Ce comportement est instinctif, presque automatique. Mais ce réflexe, aussi naturel soit-il, fait de vous un être réactif, facilement manipulable, prévisible dans ses réactions et par conséquent vulnérable. Le miroir a pour seule fonction de refléter, il n'agit pas de sa propre initiative, il se contente de réagir. Et c'est précisément cette tendance que la sagesse stoïcienne vous encourage à dépasser. Ne pas simplement refléter ce que l'autre vous envoie, mais rester maître de ce que vous choisissez d'émettre. La nature d'un mur n'est pas la froideur ou l'insensibilité, mais plutôt la décision de ne pas laisser la laideur extérieure vous contaminer et se propager. Imaginez un mur. Vous pouvez le frapper, l'insulter, dépenser toute votre énergie à le haranguer. Il ne réagira pas, il absorbera les chocs, il retiendra les émotions, il restera solide. Et c'est cette force tranquille, cette absence de réaction qui inspire le respect. Ne tombez pas dans le piège de rendre le mal pour le mal, car vous laisseriez l'ignorance d'autrui vous déformer. Lorsque vous répondez à la colère par la colère, vous vous laissez influencer par l'émotion de l'autre, vous ne vous protégez pas, vous vous abandonnez. Ne croyez pas que ne pas répondre est une faiblesse. C'est en réalité refuser de vous laisser entraîner, c'est préserver votre liberté et maintenir vos standards. Lorsque quelqu'un essaie de vous rabaisser, votre force ne réside pas dans la violence verbale, mais dans votre capacité à rester calme face à la tempête. Prenons un exemple concret, une attaque personnelle sur les réseaux sociaux. Votre premier réflexe pourrait être d'argumenter, de riposter ou de vous indigner. Cependant, en choisissant d'ignorer calmement et avec dignité cette agression, vous brisez la dynamique du conflit. Vous érigez autour de vous un mur que votre agresseur ne peut franchir, et cette absence de réponse devient votre plus grande victoire. Être un mur, c'est refuser de contribuer au chaos ambiant. C'est établir une frontière invisible entre votre propre sérénité et la tempête émotionnelle des autres. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, de vous justifier ou d'écraser l'autre. Votre existence suffit. Ne faites pas résonner les vacarmes extérieurs en vous. Le miroir a tendance à amplifier la colère, tandis que le mur choisit de l'éteindre en l'absorbant, en le contenant plutôt qu'en le renvoyant. La colère s'éteint lorsque vous décidez de ne plus lui donner de raison d'exister. La colère est comparable à un feu, et comme tout feu, elle a besoin de combustible pour se maintenir. Tant que vous l'alimentez avec vos pensées, vos justifications et vos souvenirs, elle continue de brûler. Elle peut même se réactiver des heures, des jours, voire des années après l'offense initiale. Vous vous persuadez d'avoir oublié, mais inconsciemment, vous continuez de donner de l'énergie à cette colère. Votre colère n'est pas alimentée par l'événement lui-même, mais par la répétition mentale, ce dialogue intérieur qui tourne en boucle. Il n'avait aucun droit, elle aurait dû comprendre ma situation, je ne méritais absolument pas cela. Chaque fois que vous vous remémorez la scène, vous la faites revivre une seconde fois, non pas dans le monde extérieur, mais dans les limites de votre esprit. Le meilleur moyen de se venger est de ne pas se laisser modeler par la bassesse de celui qui nous a fait du mal. Pour y parvenir, il faut interrompre le cycle de la colère, ne plus l'alimenter avec nos pensées, ne plus la revivre mentalement, la laisser s'éteindre par manque de carburant. La colère ne disparaît pas en un instant, mais elle s'affaiblit et finit par s'éteindre lorsque nous cessons de lui donner notre énergie. Imaginez le soulagement que vous ressentez lorsque vous refusez finalement de ressasser l'offense, lorsque vous choisissez de ne plus parler de cette trahison, lorsque vous cessez de chercher des raisons. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une immense démonstration de force. C'est précisément à cet instant que vous récupérez votre clarté d'esprit, votre temps précieux et votre sérénité intérieure.
La colère vous donne l'illusion d'être un bouclier protecteur, mais en réalité, elle vous maintient enchaîné à ce qui vous a blessé, elle vous relie sans cesse à l'offense subie. Plus vous entretenez cette colère, plus vous restez prisonnier de cette histoire douloureuse. Lâcher la colère, c'est prendre la décision que le passé ne déterminera plus votre présent. Attention, cela ne signifie en aucun cas excuser l'inacceptable, ni oublier ce qui s'est passé. Cela signifie que je décide de ne plus permettre à ce qui est derrière moi de continuer à me nuire. Dès l'instant où vous cessez de nourrir votre colère, elle n'a plus rien pour se maintenir en vie. Elle s'éteint d'elle-même, et dans ce retour au calme, vous retrouvez ce qui vous manquait. Votre paix, votre force et votre liberté. Vous avez entendu ces mots, peut-être les avez-vous ressentis intensément. Et maintenant, vous avez la clarté. La colère n'est pas un signe de puissance, mais un piège bien dissimulé, une illusion de force qui dévore votre énergie, votre clarté d'esprit et parfois même votre âme. Vous savez pertinemment qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère, vous abandonnez votre pouvoir personnel à la source de votre irritation. Vous permettez aux facteurs externes de dicter votre état émotionnel, au lieu de vous appuyer sur ce que vous maîtrisez intérieurement. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de ne plus succomber à ces anciens réflexes. Vous pouvez faire le choix conscient de rester calme au milieu de la tempête, d'observer la situation sans réagir impulsivement, de prendre le temps de réfléchir. Le chemin n'est pas aisé, mais il est empreint de noblesse. À chaque fois que vous choisissez le silence à la colère, vous gagnez en solidité, en lucidité et en liberté. Le calme devient votre mode d'expression, la maîtrise votre protection et la paix votre état naturel. Gardez ceci à l'esprit. Ce qui perturbe l'être humain n'est pas l'événement en lui-même, mais la manière dont il le perçoit. C'est précisément à cet endroit que votre libération prend racine. La véritable force ne réside pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi. La colère, souvent perçue comme une réaction naturelle face à l'injustice, à l'humiliation ou à la trahison, n'est en réalité qu'un reflet de notre interprétation des événements. En prenant conscience de ce mécanisme, vous pouvez reprendre le contrôle de vos émotions et choisir de réagir avec sérénité et discernement. Volonté inépuisable. À la prochaine.